Cathy, tu me dis lorsque tu es prête. Oui, Le thème est celui de l'eau. Que peux-tu me dire à son sujet? l'eau nettoie, purifie, régénère, elle est forte, elle est puissante, elle est indispensable, elle est apaisante. Est-ce que tu vois des différences entre les différents types d'eau, par exemple l'eau de l'océan, l'eau de source, l'eau des rivières, des lacs? Qu'est-ce que tu ressens comme similitude et comme différence? L'eau de source est pure, elle vient des montagnes, elle vient de la vraie nature, elle n'est pas polluée par les humains. L'eau de l'océan, de la mer, elle est, elle est puissante, mais elle a été salie par les humains, elle l'est encore. Et l'eau des rivières, elle est plus proche de la nature. Et il faudrait que les humains la respectent plus. L'eau de la rivière, elle coule, c'est comme le sang qui coule dans nos veines, elle circule, elle est régénérante. La mer, l'océan en ont marre d'être pollués par les humains. Il y a de la colère dans la mer et l'océan. Pas que, mais il y en a. Et le fait qu'il y ait du sel dans l'océan, dans l'eau de mer en fait, qu'est-ce que ça ajoute à l'eau? Qu'est-ce que ça apporte? C'est comme des vitamines pour l'eau. Ça lui donne de la force, ça lui donne de la puissance. Ça donne ce côté nettoyant, ça lui permet de s'auto-nettoyer, de nettoyer les énergies négatives des humains. Est-ce que l'eau de l'océan, qui est très polluée, est-ce qu'elle a toujours une capacité de régénération, de dépollution? Elle en a moins qu'avant, c'est pour ça qu'elle est en colère. Parce que plus les décennies passent et plus les humains polluent. Et elle a pas assez de ressources. Enfin, elle en a moins qu'avant des ressources. Et du coup, maintenant, ouais, l'océan et la mer sont en colère. Et ce mécontentement, est-ce qu'il peut se manifester? Comment, il peut s'exprimer d'une certaine manière ou Comme pour les humains. C'est pas tout de suite, mais bah, ça va être de l'agressivité. L'agressivité, c'est se jeter sur quelqu'un. Bah, pour l'océan et la mer, ce sera pareil. plus de mouvement, plus d'agitation? Plus de débordement, plus d'amplitude, plus de hauteur, plus de déploiement. Comme un cygne qui déploie ses ailes pour lutter contre l'agressivité qu'il ressent. Est-ce que l'eau aura toujours la capacité de se purifier, de se dépolluer?
Elle a moins la capacité aujourd'hui. Quand elle l'aura encore moins, elle sera encore plus en colère. Et comme l'eau est essentielle à la vie, si à un moment l'eau ne peut plus se purifier, ça veut dire que tous les organismes vivants vont être remplis empoisonnés, intoxiqués. Il y en a déjà beaucoup qui le sont, mais c'est pas la majorité encore. Et comme l'eau vit en communauté avec, tout ce qui vit à l'intérieur, bah, la colère est proportionnelle parce que les habitants dépérissent, mais pas tous, pas en pas encore beaucoup. Mais il y a au moins un tiers de la population des mers qui a été intoxiquée ou autre. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un point de non-retour qui empêche la dépollution de l'eau, que l'eau ne soit plus en capacité de se régénérer suffisamment, aussi bien l'eau de l'océan, mais je parle aussi de l'eau des rivières, des sources. Est-ce que ce risque existe vraiment? Et s'il existe, est-ce que ça peut arriver rapidement ou Ça arrivera pas rapidement, mais ça peut arriver. Ça dépendra des humains. Ça peut arriver. et qu'est-ce qui régénère l'eau? Comment l'eau se dépollue, se régénère? Ben, moins il y a d'humains dessus, plus elle se régénère. Ou du moins, plus il y a d'humains respectueux et plus elle se régénère. Elle peut se régénérer comme un être humain en étant seul. Pas de moteur, pas de voilà, pas tout ce qui pollue, pas tout ce qui est envoyé par les humains, des gros bateaux, de tout ça. Moins il y en aurait et plus elle pourrait se régénérer. Pareil pour les rivières. Il y a que les sources qui coulent à travers la montagne qui sont pas abîmées. Il y a encore la capacité à garder une certaine pureté. Oui, elles peuvent garder leur pureté puisqu'elles partagent le territoire qu'avec la nature. Une autre question, est-ce que l'eau est consciente? Oui, Est-ce la même conscience pour toutes les eaux de la Terre? c'est la même. C'est la même, sauf qu'il y a des eaux moins tourmentées que d'autres, parce qu'elles sont en contact avec la nature. Et que peux-tu me dire au sujet de cette conscience? Parce que j'imagine qu'elle n'est pas la même que celle d'un être humain ou d'un animal ou d'un autre être vivant. Quelles sont les particularités de la conscience de l'eau? À plus grande échelle, mais c'est la même qu'une plante. Elle ressent si on lui injecte des choses, qui peuvent la tuer et elle ressent si on l'aime ou si on l'aime pas. Il y a plein d'humains qui peuvent aller dans l'océan ou dans la mer et qui sont en connexion avec l'eau. Puis il y en a d'autres qui accordent pas d'importance à l'eau et c'est ceux-là qui détruisent l'eau Parce qu'ils ne la respectent pas. parce qu'ils la respectent pas, parce ils prennent pas conscience de sa vie. Et lorsqu'il y a, par exemple, un être humain qui est vraiment dans une belle résonance avec l'eau, qui aime l'eau, qu'est-ce qui se passe dans cette communication entre l'eau et la personne? Qu'est-ce que ça a comme effet? L'eau va nettoyer l'être humain de toutes les énergies négatives. Elle va les absorber. Et est-ce que ça apporte quelque chose à l'eau, justement, cette bienveillance de la part d'un être humain? Est-ce que l'eau reçoit aussi quelque chose de la part de l'humain, par exemple?
ou de l'être vivant qui la respecte? Oui, c'est une connexion, c'est une symbiose, une complicité, une connexion et puis ça lui apporte, de l'amour. Encore une question peut-être un peu étrange, mais est-ce que la conscience de l'eau souhaite quelque chose ou Elle souhaite, comme la nature, une vraie connexion avec l'être humain, un échange de bienveillance et d'amour. et sur un plan encore plus élevé, on va dire, sur un plan invisible ou spirituel, comment tu perçois l'eau? Comme une grande puissance dont tous les humains ont besoin, une grande puissance qui aimerait être l'allié des humains. C'est une source de vie. Si les humains ont plus l'eau, ben, ils sont plus là. Est-ce qu'on peut dire que l'eau sur la terre, elle est source de vie, mais c'est un peu comme la source? Oui, sur terre, c'est la source. On imagine une source sur des plans beaucoup plus élevés. Sur le plan terrestre, l'eau, c'est la source dont tous les êtres vivants ont besoin pour se perpétuer, pour se régénérer, pour évoluer. Oui, l'eau, c'est la priorité et la terre aussi. Les humains ont besoin que de l'eau et la terre. Aurais-tu encore quelque chose à dire au sujet de l'eau? Il faut la préserver, c'est important. Si on perd cette connexion, c'est nous les humains qui serons perdus.